La résistance politique et militaire va s'organiser peu à peu, mais l'acte fondateur de cette France qui veut rester libre va s'incarner autour de la figure du général de Gaulle. En septembre 1939, la Pologne est envahie. Le 14 juin 1940, les nazis défilent dans les rues de Paris. C'est dans ce contexte difficile que le 16 juin 1940, Charles de Gaulle part en mission officielle pour le gouvernement français à Londres, où il retrouve le Premier ministre anglais Winston Churchill. Ce dernier a le même point de vue que Charles de Gaulle, c'est-à-dire celui de continuer le combat même au prix de larges sacrifices. Le général rentre le jour même en France, sachant que Philippe Pétain va se décider, influencé dans ce sens par le général Weygand, à signer l'armistice pour tenter de lui faire changer d'avis. En désaccord avec cette position, qui salit l'honneur de la France, car ne respectant pas ses engagements vis-à-vis de son allié, Charles de Gaulle décide de repartir à Londres le lendemain. Le maréchal Pétain lance un appel pour annoncer la signature de l'armistice et déclare le jeune général de Gaulle, qui a réussi à fuir, et s'oppose à cette solution comme déserteur et traître à la nation. Le 18 juin 1940 est rédigé un appel pour répondre au maréchal que de Gaulle lira à 18h30 pour la toute première fois sur la radio anglaise, la BBC, où il affirmera « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Cet appel est le premier qu'il lancera afin que les Français résistent et se structurent. Il reste persuadé en la victoire finale, mais pour cela, il faut organiser cette opposition à l'Allemagne nazie et au gouvernement français collaborateur. Il décide d'endosser le rôle de chef de cette France libre en tentant de se faire reconnaître comme tel et d'avoir le soutien du gouvernement britannique et plus tard américain. Il dit « J'invite les chefs, les soldats, les marins, les navigateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. » C'est donc un appel adressé aux officiers et aux soldats français qui se trouvent déjà sur le territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à prendre contact avec lui afin de poursuivre le combat avec les Britanniques. En France, le message a été peu entendu au début, mais il sera retransmis le lendemain dans la presse. Quelques milliers d'hommes y répondent dans les premiers mois. En effet, lors de la diffusion de ce premier appel à la désobéissance et bientôt à la rébellion, les troupes militaires françaises étaient prises dans la tourmente de la débâcle. Quand elles ne fuyaient pas les combats, tout comme la population civile apeurée par cette invasion étrangère rapide et brutale. Les Français, réfugiés en Angleterre, n'étaient pas non plus au courant de la présence de ce jeune général et beaucoup ignoraient même son existence. Ceux-ci, pourtant, rejoindront progressivement et clandestinement parfois la capitale britannique pendant l'été pour former les premiers rangs de cette armée de libération. Pour le général de Gaulle, la bataille de France, qui vient certes d'être gagnée par les Allemands, ne signifie pas la fin de la guerre pour autant. Car cette guerre est une guerre mondiale, comme il l'annonce à la France, pour bientôt s'appuyer aussi sur la force industrielle de ses alliés, et notamment celle des États-Unis, qui ne sont pas encore entrés en guerre, mais qui, pour lui, ne tarderont pas à s'impliquer dans l'avenir. S'adressant aux soldats français et à l'ensemble de son état-major, ce message est donc rempli d'espoir. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement
qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi